Bonjour, vous êtes sur Bouche TV, nous sommes toujours à Hirson pour la semaine avec Quentin. Quentin donc du blog Les Échos d'Hirson. Alors Quentin, par rapport à ton blog, tu voulais en fait lancer un appel aux gens qui ont une activité à faire savoir, puisque vous pouvez la diffuser gratuitement, c'est bien ça? C'est ça, donc toutes les activités, que ce soit un loto, que ce soit un spectacle, comme hier, nos invités du Petit Théâtre d'Origny. Vraiment, toutes les activités, on diffusera gratuitement l'information. Donc on va où? Sur la page Facebook, Donc sur le site? On va sur la page Facebook, donc Oui. Les Échos d'Hirson. On envoie un petit message en privé et dans l'heure, l'information est en ligne. Eh bien écoute, Quentin, nos invités aujourd'hui sont Jean-Paul Rabou, qui est vice-président de la Maison des entreprises de Thiérache et de la Serre, et Johan Varret, qui en est le chargé de mission. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors Jean-Paul, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que la Maison des entreprises de Thiérache et de la Serre. Alors, c'est une association qui a été fondée en 1998, qui regroupe 6 chargés de mission et qui a pour vocation de... Alors, comment peut-on dire de faire du développement économique sur toute la région de Thiérache et Serre. D'accord. Alors, ça représente, par rapport à une chambre de commerce, là, par contre, vous êtes uniquement sur le territoire, On est, voilà, tout à fait. On est mais sur vous êtes ouvert au commerce et à l'artisanat. au commerce, à l'artisanat, plutôt sur tout ce qui est TPE. Voilà, et vraiment dans le très local. D'accord. Voilà. Et donc ces accompagnements, je ne sais pas, c'est peut-être Johan qui va nous répondre, mais ces accompagnements, ça se passe comment comment ça se traduit? Alors très concrètement, on a 2 personnes qui s'occupent d'accompagner les porteurs de projets qui veulent créer ou reprendre une entreprise. Donc on va étudier toute la partie financière, la faisabilité du projet, sa pertinence, sa rentabilité, parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'une affaire fonctionne, elle soit rentable. Donc notre but, c'est d'accompagner le porteur de projet et voilà, dans son étude de marché, de lui prouver que son entreprise projet sera ou non rentable et pérenne dans le temps. Alors, vous existez maintenant depuis 1998, hein, on vient, voilà, il y a une vingtaine d'années. On a une idée du nombre d'entreprises qui ont été accompagnées pendant cette période? Alors, on a développé, on a participé à la création ou à la reprise de 700 entreprises. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on est antenne initiative, on a développé à peu près 1 600 000 € de prêts d'honneur sur le territoire en près de 20 ans. Alors, expliquez-nous ces histoires de prêts d'honneur. Pour les personnes qui veulent s'installer, il est possible d'aller chercher un prêt d'honneur, prêt à taux zéro, remboursable sur 3 ans, avec 1 année de différé pour que l'entreprise puisse se lancer. Donc le territoire de l'Aisne est découpé en parties et la METS est l'antenne pour la structure d'initiative N. Mais qui finance alors? Les communautés de communes, par 1 euro par habitant. Et donc nous on récupère la partie que versent les communautés de communes à Initiative N. On les reverse directement aux entreprises. D'accord. Et donc en fait, demain, Quentin a dans l'idée de reprendre un bar tabac sur votre territoire. Il lui manque X euros pour boucler son budget. Il vient vous voir, vous étudiez avec lui la faisabilité de son projet. Si son projet tient la route, il est rentable, vous pouvez l'accompagner pour l'aider à trouver ce qui manque. Exactement. On peut l'aider à aller chercher un manque de financement, donc c'est limité à 15 000 €, mais c'est la petite partie qui peut aider parfois à débloquer, si on a un banquier qui est un petit peu frileux, voilà, c'est ce qui peut aider à aller chercher un prêt bancaire un peu plus conséquent. Alors Jean-Paul, on va vous laisser la parole. En 20 ans d'existence, quels ont été les projets les plus pertinents que vous avez connus? Est-ce qu'il y a eu des projets auxquels, au démarrage, vous n'avez pas cru, ou très peu, et qu'en fait, c'est devenu une grosse réussite? Alors, dans le domaine de la création, hein, je vais resituer un peu le contexte, on est plutôt dans de la TPE. Mais sinon, ce dont on peut être fier quand même, c'est que tous les projets que la METS a portés, au-delà d'une durée de 3 ans, je crois qu'on a un taux de réussite de plus de 80%. Ouais, peut-être même 90 maintenant. Donc ça veut dire qu'on a réussi à créer ou maintenir sur le bassin d'emploi en 20 ans plus de 1000 emplois.
ce qui est quand même... ça prouve la qualité de notre prestation. Tout à fait. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est une association. Donc on a, au sein de l'association, il y a 12 Membres du conseil. membres du conseil, bon, on va les appeler comme ça, qui sont tous des entrepreneurs, qui ont tous des responsabilités, donc ils s'engagent. Et pour réaliser sur le terrain, forcément, il nous faut des conseillers. Donc Johan en fait partie. On a 6 conseillers qui développent chacun, ils ont chacun une compétence. Donc on parle de création, mais après la création, il faut aussi maintenir les emplois. Donc c'est-à-dire qu'on a un pôle ressources humaines pour accompagner les porteurs de projets, parce que dès que le projet est créé, arrivent aussi les problèmes de ressources humaines. Donc on accompagne ressources humaines. Ensuite, on a aussi un lien très social avec les entreprises qui sont... Alors là, on parle d'entreprises, on ne parle plus de PME, de TPE, on parle de PME. Donc on essaye de créer le lien social au travers de tout le réseau des entreprises. Il faut savoir qu'en tirage SR, il y a 40 entreprises industrielles. Dans les 40 entreprises industrielles, on a de vrais fleurons, parce qu'on a des vrais numéros 1, même mondiaux. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on dit toujours la tirage, c'est un peu très loin, mais... On a des vraies pépites d'entreprise. On en cite quelques-unes Alors moi, Ademaquin, qui font du benchmark automobile, ils sont leaders mondiaux dans leur domaine de compétences. Ils voyagent, leurs salariés voyagent dans le monde. LVMH, Materne, qui ont créé la fameuse gourde, voilà. Nestlé, moi, mon entreprise, Magencia, pour ne pas la nommer, numéro 1 dans le domaine du mobilier de bureau, de l'aménagement d'espace. Frampin, à la Capelle, faut pas que j'en oublie sur le territoire, parce que mes collègues vont... Non, mais Voilà. c'est juste à titre d'exemple, pour montrer qu'effectivement, l'attirage, c'est pas le bout du département de l'Aisne, comme nous étions la semaine dernière à Château-Thierry. Il ne faut pas penser que c'est isolé, parce qu'obligatoirement on est loin de Laon, mais il se passe plein de choses dans ces territoires, et vous en êtes l'exemple. Alors on revient sur vous, si vous voulez bien, Johan. Quand quelqu'un vient vous voir avec un projet, et que le projet en fait malheureusement n'est pas abouti, comment ça se passe? On lui explique qu'il vaut mieux qu'il revienne plus tard avec un projet abouti, ou est-ce que justement on lui dit attends, viens, on va t'expliquer, on va t'accompagner et on va faire en sorte que ce projet soit réalisable? On va essayer évidemment de faire le maximum pour que la personne qui vient nous voir puisse s'installer dans les plus brefs délais. Mais on a un rôle aussi de conseil, et si on se rend compte que le projet effectivement peut aller au bout, il peut y avoir une création, mais que la personne ne pourra soit pas en vivre, ou qu'il ne dégagera pas assez de revenus pour subvenir aux besoins de la famille, à ce moment-là, on lui fait comprendre qu'il faut revenir avec peut-être une autre idée, ou attendre encore un peu qu'il soit peut-être plus serein financièrement pour pouvoir s'installer. On n'a aucun intérêt à installer des entreprises, comme le disait Jean-Paul, qui vont fermer boutique un an ou 2 ans après. Non, la preuve, on vient d'en parler à l'instant avec vos statistiques. Et ça prouve que justement la rigueur que vous mettez dans la sélection des dossiers, dans l'accompagnement des gens qui viennent vous voir, le résultat est là. Jean-Paul nous parlait de 90% aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des entreprises qui tiennent la route, qui tiennent la route, qui vont servir le territoire et les habitants, et qui vont être, encore une fois, pérennes dans le temps. Alors, on parlait tout à l'heure également des reprises. Alors, ça se passe comment? C'est-à-dire que là, c'est pareil, je suis propriétaire d'un bureau de tabac, je vais prendre ma retraite, ou j'en ai marre, je veux partir dans une autre région, j'ai envie de mettre mon établissement en vente, je viens vous voir, est-ce que tu auras un repreneur? Non? Alors, nous, on n'a pas de fichier de repreneurs potentiels. Généralement, on fonctionne plutôt en partenariat avec les chambres consulaires. Quand il y a une reprise comme ça, nous, on va plutôt accompagner la personne qui va reprendre. Et la partie de transmission, on va plutôt laisser ça aux chambres qui ont plus de moyens, notamment juridiques, pour aider les entreprises à transmettre. Nous, on va plutôt axer la partie reprise de l'entreprise. Donc là, votre mission, en fait, est une mission d'accompagnement.
Complètement. et uniquement d'accompagnement et de vérification que tout tienne la route, quoi. C'est ça, on est le portail d'accueil, comme quand vous allez voir votre médecin généraliste. Si nous on sait faire, on va vous aider et vous accompagner à le faire. Et s'il faut aller Voir chercher un spécialiste, vous allez nous envoyer chez le spécialiste. Voilà, exactement. Très belle image. Alors, Quentin, c'est important également pour votre blog de faire un petit peu l'écho des entreprises de la Thiérache. Bien sûr que c'est important. C'est très très important, surtout sur le territoire de la Thiérache. On a des belles entreprises, donc il faut en parler. Je sais que la METS organise aussi tous les ans les visites d'entreprise aussi. Le savoir-faire de Thiérache, donc il faut en parler. Il faut parler de toutes ces entreprises qui sont là présentes et l'initiative de la METS, c'est de les visiter. Donc voilà. Eh bien, écoute, Quentin, merci. Quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on avait à se dire? Oui, juste parce qu'on est sur le territoire d'Hirson, donc il faudrait quand même noter quelque chose sur le territoire d'Hirson. Il y a à l'initiative de Jean-Jacques Thomas, je pense que vous allez le recevoir vendredi. Donc il y a eu la création et l'accompagnement d'un projet qui est Ma boutique, mon quartier. Donc c'est son initiative, je pense que ça a répercuté sur d'autres secteurs, d'autres villes. Donc on a accompagné le projet, je pense qu'on y croit et je pense que c'est pour revitaliser certains quartiers, c'est vraiment une bonne initiative. C'est-à-dire que là, nous on était là pour soutenir le dossier, c'est une initiative qui est au départ nationale. On ne connaissait pas, parce que nous on apprend, on fait la politique des petits pas, hein. C'est-à-dire que on est au service des communes, des maires et autres, et on écoute ce qui se passe autour de nous, et là on a trouvé que c'était une très belle initiative, et j'espère qu'on pourra, grâce à ce genre d'initiative, donc en gros c'est la commune ou la communauté de communes met à disposition un local, nous on monte les dossiers techniques, et on accueille... alors là, il se trouve, ça doit être un photographe, je crois, qui a été sélectionné. On va accueillir un photographe sur Hirson qui va avoir simplement à déposer ses valises. Il n'aura plus qu'à travailler, il aura les locaux et autres. Et nous, le local sera mis à sa disposition par la ville. Alors, le local, je crois qu'il est mis à disposition. Alors, c'est pas gratuit, mais c'est un prix dérisoire. On l'aide. Alors, je ne sais plus le principe, je crois qu'on l'aide pendant un an, enfin le maire ou la communauté de communes. On rappelle le titre de cette initiative? Alors c'est Ma boutique, mon quartier, et c'est une boutique à lycée. Eh bien écoutez, on en reparlera effectivement vendredi avec Jean-Jacques Thomas. En tout cas, je voulais vous remercier d'être venu ici dans cette émission pour nous présenter la Maison des entreprises de Thiérache et de la Serre. Je pense que de nombreuses personnes seront intéressées pour déjà venir découvrir les richesses que compte votre territoire. Quentin, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Voilà, donc demain on parlera un petit peu plus de toi, de tes activités, et parce que tu ne fais pas que le blog. Tu as également décidé de continuer de mettre ton temps à la disposition des gens. C'est un petit peu déjà ce que tu fais avec ton blog quand tu informes, mais en tant que pompier volontaire, c'est aussi mettre son temps au service du reste de la collectivité. Bien, et écoutez, on se donne donc rendez-vous demain, jeudi, ici à Hirson. Merci à toute l'équipe qui ont préparé et réalisé cette émission. Je vous donne donc rendez-vous demain. Messieurs, merci.